Comme tous les mois, le ministère de la Santé et de l'Action sociale tient cette séance consacrée à l'épidémie de Covid-19. C'est un moment d'information, de communication, mais aussi un moment d'analyse. Je voudrais, à l'entame de mon propos, m'incliner devant et saluer la mémoire des personnes décédées de cette maladie. Nous prions Dieu qu'il soit accueilli au paradis. Aux malades encore sous traitement, je souhaite un prompt rétablissement. L'occasion m'est encore donnée de féliciter tous les personnels engagés dans la riposte, au premier rang desquels les personnels de santé et d'action sociale, mais aussi les forces de défense et de sécurité face à cette riposte extrêmement importante. Nous témoignons à tout le monde un courage et un engagement sans faille. Je voudrais les encourager vivement à poursuivre avec les mêmes vertus, car le virus est encore là, toujours actif parmi nous. Mesdames, Messieurs, tout au long de ces 6 mois de riposte, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous a constamment soutenus. Son leadership très marqué apparaît à travers les importantes mesures qu'il a bien voulu prendre en vue d'empêcher la propagation du virus et de soulager les populations face aux rudes conséquences de cette pandémie. J'ajoute que les moyens ont été bien là. Des moyens substantiels mobilisés par l'État durant ce semestre pour réaliser des infrastructures, acquérir et installer de nouveaux équipements, sans oublier le recrutement et la formation des ressources humaines. Toutes choses qui ont permis à notre système de santé et d'action sociale de faire face de manière résiliente à la crise. Nous avons pu bénéficier aussi de soutien de partenaires techniques et financiers que je voudrais remercier ici. Je salue la qualité et la profondeur de tout partenariat qui nous a accompagnés. De la même manière, nous saluons la contribution du secteur privé et de la santé, des organisations de la société civile et celles des collectivités territoriales aussi. Je voudrais relever avec force et détermination. Je voudrais relever avec force et détermination l'engagement des comités régionaux de gestion des épidémies dans le cadre de cette riposte. Au niveau des 14 régions du pays, les CRGE réalisent un travail remarquable avec comme socle majeur l'engagement des acteurs communautaires. C'est le lieu de féliciter les autorités administratives, les équipes des régions médicales et des districts sanitaires et l'ensemble des autres acteurs impliqués dans la riposte. Mesdames, Messieurs, Sénégalaises et Sénégalais, mais aussi nos compatriotes qui sont à l'étranger, j'aimerais effectivement vous dire que personne ne sait quand cette épidémie prendra fin, ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s'en sortir. Dès lors, la lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l'application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour freiner le virus. J'en appelle donc à la vigilance de tous, au niveau individuel comme au niveau collectif, surtout pour protéger les personnes vulnérables. Les collaborateurs qui m'accompagnent reviendront tour à tour
sur divers aspects de la riposte. Ils partageront l'analyse qu'ils font de la situation et dégageront des recommandations en vue d'améliorer la riposte dans notre pays. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax ne dañu baaxoo weer bu jot bu ñu fa yeggee ministère de la santé et de l'action sociale ñëw taxaw def benn situation bu mag boo xamante ne dañuy ñëwaat wax leen lépp lu xew ci xeex bi ñuy xeex contre Covid-19 bon bésu tey bi bésu information la bésu communication la mais aussi bésu jàngat la ma wax ne li may jëkk a def mooy di ñaanal képp koo xamante ne génn nga àdduna ci jàngoro ji yàlla na la suñu borom yóbbu sa àjjana yi gën a kawe di wax ne ñi tëdd encore feebar may ñaan yàlla mu yëkki leen ak jàmm tey nag maa ngi félicité bu baax personnel de santé yi ak d'action sociale parce que ñoom ñoo nekk ci première ligne xeex bi mais aussi may félicité yeneen acteurs yu nekk ci xeex bi parce que xeex bi xeexu ñépp la ma ci lim force de défense et de sécurité yi mais aussi di ci lim acteurs de terrain yépp ku nekk ak wàll bi nga féete may wax ne tey ñi ngi rafetlu loo xamante ne daf ñu ñaax dooleel ñu mooy taxawaayu son excellence le président Macky Sall ci xeex bi ba mu commencé ba léegi moom mooy diriger opération yi moom moo ñuy dooleel ba résultat bi ñu am ñu mën ko am ci sama tur personnel de santé et d'action sociale yépp ñu ngi koy remercier di wax ne tam xeex bi ñu bëri jàpp nañ ci ma ci lim partenaires techniques et financiers yi di ci lim secteur privé de la santé di ci lim société civile di ci lim acteurs communautaires yi mais aussi di ci lim képp koo xamante ne agent communautaire nga yaa ngi ci terrain bi dañu jàppale may wax ne xeex bi tam dafa am nu mu bindoo ci 14 régions yi ñu nekk région bu nekk am nga fa benn CRGE comité régional de gestion des épidémies gouverneur bi jiite ko bon képp ku nekk ci CRGE boobu bokk ci riposte bi ñu ngi lay féliciter di la encourager bu baax a baax a baax may wax nag lu am solo lu ñu war a comprendre mooy que ne fi ñu toll kenn xamul ndax suba wala gannaaw suba wala ay weer la fi virus bi nekk kenn xamul tam fi ñu toll nii lan moo koy faj loolu nag li ñu ci war a jàngat mooy que ne waruñu wàccee suñu loxo dañu war a continuer xeex bi ba ker feebar bi génn ci réew mi loolu nag arme bi ñu ci am mooy arme bi ëpp solo mooy ñu respecter mesures barrières yi notamment port du masque ak li xamante ne spécialistes yi ma àndal te ñu ñëw léegi taxaw fii pour jox leen ay information apporter leen ay analyse indi communication bu leen gën a jëriñ ñoom danañ ci yegg bon nag tey li xamante ne moom la ñu diggal leen ak sénégalais yi ba ñu commencé ba léegi mooy fu ñu toll ñu leeral te weer bu jot ñu ñëw informer communiquer analyser moom la ñuy def tey ñu leen di remercier bu baax parce que xeex bi sénégalais yépp ci jàpp sénégalais yépp ci jàpp ñu ngi leen di remercier. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, monsieur le secrétaire général, monsieur le directeur de cabinet, chers participants, nous remercions monsieur le directeur de la prévention pour ces informations de taille générées par le niveau opérationnel autour des gouverneurs de région et toute l'administration territoriale donc du Sénégal. En plus donc des autres niveaux de coordination, à savoir le Comité national de gestion des épidémies, la cellule opérationnelle du centre des opérations d'urgence, qui ont tous fonctionné depuis le mois de janvier 2019. Il faut dire que dans le dispositif que nous avons mis en place, la surveillance épidémiologique et celle des points d'entrée a occupé une place importante dans le dispositif car elle a permis la recherche, la détection et le suivi des cas suspects et de leurs contacts. Différentes stratégies ont été mises en place, à savoir la stratégie hospitalière dans les centres de traitement des 14 régions avec une capacité litière nationale confortable.
une stratégie extra-hospitalière pour les cas asymptomatiques afin de désengorger les hôpitaux, mais également actuellement une stratégie de prise en charge à domicile pour toujours les cas simples. L'évolution de toutes ces lignes conductrices a été faite en fonction de l'ampleur et de la gravité de la maladie qui se comporte aujourd'hui en dents de scie, même si par endroits il y a une tendance relative à la baisse. Le grand défi est et reste aujourd'hui la détection rapide et le suivi adéquat des cas graves. La prise en charge de la COVID-19 s'accompagne toujours avec donc un approvisionnement correct en médicaments avec la pharmacie nationale d'approvisionnement, mais avec un contrôle régulier de nos services d'inspection et de régulation. Toujours dans un souci de recherche de la qualité, la prévention et le contrôle de l'infection ont été assurés à tous les niveaux dans la protection du personnel, mais également dans la gestion des déchets biomédicaux. Le laboratoire est un maillon important du dispositif. Initialement, au début de l'épidémie, les laboratoires de Pasteur et de l'IRSF faisaient la détection par RT-PCR avec 2 unités mobiles à Kolda et à Touba dans la région de Diourbel. Actuellement, la décentralisation a permis de faire les tests au niveau des régions de Kédougou, de Tamba, de Matam, de Kaolack, de Thiès et Ziguinchor, toujours avec les tests RT-PCR. Cependant, les tests de diagnostic rapide sont en phase pilote dans les sites sentinelles de Dalaba à Kédougou, de Pont à Tamba, de Saint-Joseph à Ziguinchor, au centre abattoir de Kaolack, à Boki-Diawé dans la région de Matam, à Médina Fall à Thiès, à Rosso et à Richard Toll au niveau donc de Saint-Louis. Tout ceci a été facilité par la mise en place d'une commission technique de biologie médicale qui a donné les avis d'experts. La cellule d'alerte qui a été mise en place a permis donc une détection physique des cas, de suivre les contacts et par l'orientation et la régulation du SAMU national, une prise en charge adéquate des cas. Il faut remarquer que le SAMU a joué un rôle important, le SAMU national, avec les équipes d'orientation, recours au niveau de la cellule opérationnelle du centre des opérations d'urgence, des sapeurs-pompiers, de toutes les forces de défense et de sécurité, mais également du secteur privé santé. Cette cellule a été fortement appuyée par l'initiative Dan Covid, qui utilise la technologie digitale, qui a aussi aidé à la mise en place du dossier patient dans certains centres de traitement de l'épidémie. Depuis l'ouverture des frontières, certains pays, dont le nôtre, exigent la présentation d'un certificat de test négatif. C'est ainsi qu'en plus des laboratoires cités en haut, Pasteur et IRSF, ceux de Dantec, de l'hôpital militaire de Ouakam, du laboratoire national de santé publique de Thiès, sont enrôlés dans le dispositif pour accompagner les voyageurs sortants. La communication sur le risque et l'engagement communautaire avec un socle d'argumentaire religieux, culturel et social, une synergie d'action avec les socio-anthropologues, les acteurs communautaires, les praticiens de la médecine traditionnelle, les communicants et les communicateurs traditionnels ont agi considérablement sur le déni et la stigmatisation. La communauté, au cours du dispositif, a accepté et accompagné les stratégies de lutte depuis la mise en place de la cellule de soutien psychosocial, dont les interventions envers nos concitoyens étudiants depuis Wuhan en Chine ont été probantes. Les activités sociales ont soutenu le dispositif depuis le début avec l'octroi de kits d'hygiène et alimentaire dans une coordination intersectorielle avec les acteurs de la protection sociale et un plan d'accélération de la production de la carte d'égalité des chances. L'implication des autorités à un très haut niveau avec le comité interministériel de crise, le secrétariat permanent du Haut Conseil de sécurité sanitaire mondiale et l'inter-échange des acteurs de différents secteurs du développement ont permis de mutualiser les forces face à cet ennemi virulent, mais également de rationaliser les moyens. L'apport du secteur privé, je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien du secteur privé de la santé, mais de tous le secteur privé a été significatif avec une forte mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières. La recherche n'a pas été en reste avec les prochains essais cliniques à l'horizon, mais déjà des études préliminaires expérimentales sont en cours. Tout ceci sous l'œil vigilant du Comité national de recherche et d'éthique en santé. La pandémie du Covid-19 continue d'avoir des effets négatifs sur le développement socio-sanitaire et économique, malgré tous les efforts consentis. Ainsi, nous devons renforcer l'ensemble des domaines d'intervention du dispositif de riposte et davantage sensibiliser les populations sur le respect des gestes barrières et sur l'utilisation continue des services de santé afin de juguler les autres maladies
et les problèmes de santé. Nos pays travaillent avec l'appui et l'accompagnement constant de l'OMS, mais également de tous les partenaires au développement dans le respect du règlement sanitaire international. Nous terminons avec cette perspective d'organisation dans les prochains jours de l'enquête de séroprévalence qui nous donnera un niveau d'atteinte net de la maladie dans la population, mais la revue intra-action RIA pour évaluer les différentes stratégies pour d'éventuelles réadaptations. Je vous remercie. Donc, j'annonce aujourd'hui l'arrivée également du docteur Bousso qui va terminer le travail. Merci. Merci beaucoup, Madame la DGS. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Monsieur le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Mesdames et Messieurs. Donc, à la suite de mes collègues, je viens, comme à l'accoutumée, faire une analyse de la situation épidémiologique depuis le 2 mars. Donc, comme annoncé, nous sommes à 6 mois de notre épidémie au niveau du Sénégal. Et je m'en vais faire un petit rappel de la stratégie qui a été élaborée depuis le début. Je pense que ça va être important après de pouvoir interpréter les résultats et après aller dans le fond sur les résultats. Ce qu'on peut dire sur la stratégie du Sénégal, c'est que c'est une stratégie qui a été dynamique. Dynamique dictée par le contexte local, mais également par toutes les avancées scientifiques. Et cette stratégie dynamique, je pense que l'ensemble des pays dans le monde ont utilisé ces stratégies. Chaque pays est particulier, chaque contexte est en particulier. Dès le début de cette épidémie, Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Monsieur le Président de la République avait pris des mesures fortes, allant dans le sens de la fermeture des écoles, de l'interdiction des manifestations publiques, de l'interdiction des transports entre les régions. Et on le verra tout à l'heure dans le développement, l'impact que ces mesures ont porté sur les résultats que nous avons actuellement. En termes également de stratégie au niveau du ministère de la Santé sur la détection, les tests, au départ nous partions sur la détection de tous les contacts et toutes les personnes, qu'elles soient asymptomatiques ou pas asymptomatiques. La stratégie après a évolué sur les personnes uniquement symptomatiques, en tout cas les personnes symptomatiques et les contacts symptomatiques, mais également les personnes à risque, les sujets âgés et les personnes ayant des comorbidités. Aujourd'hui, il y a un nouveau groupe qui est rentré, c'est les voyageurs, avec la réouverture des frontières au niveau international. Les voyageurs entrants et les voyageurs sortants, aujourd'hui aussi, peuvent subir les tests. Sur le plan du diagnostic, Madame la Directrice Générale en a parlé. Au début de cette épidémie, il n'y avait que l'Institut Pasteur qui était en mesure de faire les tests diagnostiques. Aujourd'hui, nous avons 5 laboratoires qui interviennent dans le diagnostic. Donc, après l'Institut Pasteur, il y a eu l'IRSF. Aujourd'hui, il y a le laboratoire de bactériovirologie de l'hôpital Le Dantec. Il y a le laboratoire de l'hôpital militaire de Ouakam et il y a le laboratoire national de santé publique qui est à Thiès. Et aujourd'hui, si on fait le cumul de l'ensemble des tests, nous sommes à plus de 150 000 tests réalisés par ces différents laboratoires. Autre chose remarquable qui nous a beaucoup aidé également dans la riposte, c'est la décentralisation des tests. Aujourd'hui, 10 régions sont en mesure de faire les tests. Donc, ce qui permet d'avoir les résultats assez rapidement. Il y a des régions qui sont capables en 2 heures de pouvoir donner les tests. Et aujourd'hui, à part Dakar, nous avons la région de Diourbel, de Kédougou, de Kolda, de Kaolack, de Matam, de Saint-Louis, de Ziguinchor, de Tamba et de Thiès qui sont en mesure aujourd'hui de faire les tests diagnostiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'était des instructions de M. le ministre de la Santé dans le sens de pouvoir aider les praticiens, mais également de faire très rapidement les diagnostics. En termes de prise en charge également, au départ, on n'avait qu'un seul centre de référence, le centre de référence de l'hôpital de Fann, dirigé par le professeur Moussa Seydi. Aujourd'hui, à un moment, nous sommes passés à plus de 35 sites de prise en charge. Et aujourd'hui, toutes les 14 régions ont des sites de prise en charge opérationnels. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, quelque chose de remarquable dans la résilience de notre système de santé, c'est que dans toutes nos structures de santé, dans chaque région, au moins, il y a une structure de santé qui est en mesure de prendre en charge des malades. Donc, c'est très important pour nous dans la prise en charge précoce et sur site des patients qui sont testés positifs. Dans la stratégie également, nous sommes partis d'une prise en charge de tous les patients symptomatiques ou non symptomatiques positifs dans nos structures de santé. Donc, comme vous l'avez suivi, ça a évolué après sur une prise en charge extra-hospitalière, quand à un moment nos capacités commençaient à être atteintes.
avec l'utilisation de certains réceptifs hôteliers, etc., pour pouvoir prendre en charge des malades. Nous sommes passés également au 3e stade actuellement, qui est la prise en charge à domicile, que nous commençons actuellement. Et aujourd'hui, il faut remarquer quand même, nous avons plus de patients à domicile que dans nos centres de traitement. Et des efforts sont en train d'être faits. C'est vrai que tout n'est pas au point. Il reste encore quelques difficultés parce qu'il y a beaucoup de malades effectivement dans nos centres, dans les domiciles, mais qui sont suivis par les équipes des districts et des régions médicales. Sur le plan des données épidémiologiques, le docteur Ndiaye l'a annoncé, nous sommes prêts à près de 14 000 cas aujourd'hui. L'ensemble des 14 régions du Sénégal sont touchées. Nous avons toutefois certains districts qui ne sont pas touchés. Sur les 79 districts, les 70 sont touchés sur le territoire national. Nous avons aujourd'hui des districts qui étaient touchés, qui sont devenus inactifs, c'est-à-dire des districts qui, après 28 jours, n'ont pas encore de cas. Je peux les citer, c'est 13 districts. C'est les districts de Koungheul, Makakole-Bantan, Goudiri, Ranérou, Linguère, Birkilane, Gossas, Diakhao, Niakhar, Darou-Moussi, Koki, Kébémer et Thilogne. Nous avons également à ce jour des districts qui sont indemnes, pour lesquels nous n'avons jamais eu de cas. Il s'agit de 9 districts. C'est les districts de Goudomp, de Salemata, Medina Yoro-Fula, Djankemaha, Kidira, Bakel, Kumpentum, Dara et Kermamarsar. Donc ça nous impose à encore avoir plus de vigilance sur ces sites qui d'ailleurs, on a parlé tout à l'heure, le test est disponible dans la région, donc les tests et les détections se font dans la région. Et si on analyse un peu le nombre de cas depuis le début, ce qu'on remarque, c'est que nous avons eu des 3 mois qui ont été assez difficiles. C'est les mois de juin, juillet et août, où nous avons franchi la barre des 3000 cas chaque mois. Donc nous sommes passés du mois de mars avec 190 cas, mois d'avril 834, le mois de mai nous sommes passés à 2715 nouveaux cas, le mois de juin 3186, le mois de juillet 3359 et le mois d'août 3371. Donc en termes d'évolution, effectivement chaque mois nous avons eu de nouveaux cas. Sur les décès aussi sont calqués sur ces nouveaux cas. Et je pense que nous l'avions dit, plus nous avons des cas, plus il y a un risque que des personnes vulnérables soient touchées, plus le nombre de décès augmente. Donc sur le mois de juin, nous étions à 74 décès, le mois de juillet à 93 et le mois d'août à 75. Et si on regarde la répartition sur les décès, les plus de 60 ans représentent les 73% des cas. Maintenant, si on va à une analyse un peu plus poussée, en semaine, nous faisons ce qu'on appelle une analyse par semaine, nous voyons que sur les 4 dernières semaines, le nombre de cas diminue. De la semaine S33 jusqu'à la semaine S36, les cas diminuent. Aujourd'hui, c'est quelque chose de remarquable. Et nous avons évalué cette diminution de cas à travers ce qu'on appelle le taux de reproduction du virus, qu'on appelle le R0. C'est-à-dire combien de patients, combien de personnes une personne infectée peut contaminer. Et nous étions à un moment entre le mois d'avril, mai et juin autour de 4, c'est-à-dire une personne était en mesure de contaminer 4 personnes. Et tout à l'heure, je parlais des mesures qui ont été prises. Et c'est pendant cette période où on avait un taux de contamination, en tout cas un taux de reproduction qui était élevé, que des mesures fortes avaient été prises de limitation des mouvements, d'interdiction des manifestations, de fermeture des écoles. Et cela a eu un impact objectif sur la diminution des cas. Et ça a permis de maîtriser en tout cas l'évolution des cas parce que nous partions sur des chiffres aujourd'hui qui devaient être au moins 3 fois supérieurs. Donc aujourd'hui, depuis le mois de juin, ce taux de reproduction du virus commence à diminuer et nous sommes aujourd'hui à 1,7, c'est-à-dire en moyenne, une personne contaminée, une personne positive peut contaminer 2 personnes. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment noter. Donc depuis 3 semaines, 4 semaines maintenant, les chiffres commencent à diminuer. Je donne un exemple. Sur la semaine 34, nous étions à 776 nouveaux cas. Sur la semaine 35, nous étions à 598. Nous sommes actuellement dans la semaine 36 et nous n'avons pas encore dépassé la barre des 400. Donc on voit qu'il y a une dégression progressive des cas. Cela également est aussi objectivé par ce qu'on appelle le taux d'attaque, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées sur 100 000 habitants. Et aujourd'hui, nous sommes à 20 personnes infectées pour 100 000 habitants comme moyenne nationale. Et à un moment de l'épidémie, au courant du mois de mai-juin, nous étions à 81 personnes infectées pour 100 000 habitants. Donc ce qui veut dire que
au vu de tout ce qui a été fait comme travail, toutes les mesures qui ont été prises, des résultats commencent à s'amorcer. Mais toutefois, il est très important qu'on ne fasse pas du triomphalisme, parce que c'est extrêmement sensible la période dans laquelle nous sommes. Effectivement, de manière objective, les chiffres sont en train de diminuer, mais il faudra qu'on arrive à garder cette dynamique. Garder cette dynamique, c'est maintenant plus que jamais qu'il faudra que les mesures barrières soient respectées. Parce que nous l'avons vu dans d'autres pays. Cette dynamique s'est produite dans certains pays qui après ont eu un effet rebond. Et cet effet rebond, il faudra impérativement qu'on essaie de l'éviter. Aujourd'hui, je pense qu'on peut féliciter tout le peuple sénégalais pour l'engagement qu'il a eu dans le respect de ces mesures barrières. Donc les efforts qui ont été faits par l'ensemble des acteurs de la santé, des autres secteurs qui ont aussi appuyé la riposte, et vraiment du soutien que nous avons eu de la plus haute autorité, Monsieur le Président de la République, et du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc il est important aujourd'hui qu'on puisse garder cette dynamique de mobilisation encore plus forte. Et surtout pouvoir gérer certaines situations qui vont arriver. Nous allons vers la rentrée qui a commencé pour certains, universitaires et scolaires. Et quand nous avons vu sur l'impact de cette maladie sur cette population cible jeune, on a à peu près 51% des cas positifs qui sont dans cette population depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Donc il est très important, en tout cas pour cette cible, de pouvoir mettre en place les mesures appropriées pour pouvoir contenir cette épidémie. Il en est de même aussi pour les manifestations religieuses, pour lesquelles également des mesures fortes devront être prises dans le cadre du respect des mesures barrières pour nous permettre de continuer cette tendance à la baisse et d'arriver, Inch'Allah, à pouvoir maîtriser cette épidémie. Je vous remercie de votre aimable attention. Je donne la parole au professeur Moussa Seydi pour la suite du point du jour. Merci. Bonjour. Je voudrais, à l'entame de mon propos, saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et présenter mes condoléances aux familles attristées. Mon propos d'aujourd'hui se focalisera sur le traitement spécifique de la COVID-19. L'association azithromycine hydroxychloroquine s'est révélée efficace selon nos résultats. Mais cette efficacité est évidente quand il s'agit d'une administration précoce, mais elle est moins soutenue, elle est moindre dans les formes graves ou dans les formes vues tardivement. C'est fort de cette information que l'Institut Pasteur de Dakar, dirigé par le docteur Amadou Alpha-Sall, dont je m'honore de sa collaboration, et le service des maladies infectieuses et tropicales de FAN ont initié une étude scientifique en vue d'évaluer l'efficacité d'un médicament dans les formes sévères. Il s'agit d'un médicament disponible depuis plus de 20 ans, qui a une action anticoagulante et anti-inflammatoire efficace chez l'homme. Ces deux actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge d'une forme grave. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ici au Sénégal, nous avions inclus dans notre prise en charge l'utilisation des anticoagulants et des corticoïdes comme anti-inflammatoires bien avant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il s'agit d'une molécule qui a une puissance antivirale très importante in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Le projet a démarré le 14 août 2020, conformément au protocole de recherche qui a été validé par le Comité d'éthique national pour la recherche en santé. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement le président de la République et le ministre de la Santé et de l'Action sociale, car sans leur soutien, ce projet n'aurait pas vu le jour. Et nous sommes les seuls actuellement, à l'heure où je vous parle, qui avons commencé ce projet de recherche ici en Afrique. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires
étrangers. Voici en résumé les quelques informations que je voulais partager avec vous, ainsi que l'espoir que cela doit susciter dans l'amélioration de la prise en charge des formes graves. Je vous remercie de votre attention. À présent, je vais passer la parole au Dr Amadou Alpha Sall, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Merci beaucoup, professeur Seydi. Mesdames et messieurs, l'épidémie de Covid-19, dont le premier cas a été confirmé le 2 mars 2020 au Sénégal, vient de boucler son 6e mois. Et au cours de cette période, on peut noter plusieurs faits marquants. Tout d'abord, concernant les tests de laboratoire, la fiabilité, la rapidité et la disponibilité qui avaient été fixées comme objectif par le ministre de la Santé a pu faire l'objet d'un travail que je vais exprimer ci-dessous. Les tests utilisés pour le volet de la fiabilité ont été sélectionnés parmi ceux recommandés par l'OMS et évalués systématiquement à travers une analyse comparative pour choisir ceux qui présentaient les meilleures performances. Ensuite, l'exécution de ces tests s'est faite selon une démarche d'assurance qualité dans toutes les phases du processus d'analyse. Et enfin, une augmentation graduelle pour en assurer la disponibilité avec des capacités quotidiennes qui sont passées de 500 au début, puis 1000, puis 2000 aujourd'hui, et accompagnées par une décentralisation progressive qui a permis d'assurer la disponibilité sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, en suivant la dynamique de l'épidémie, les laboratoires ont été installés dans les structures du ministère de la Santé et de l'Action sociale à Touba en avril, à Kolda en mai, à Kédougou, Matam, Richard Toll en juillet, à Ziguinchor et Kaolack en août, à Tambacounda depuis le 2 septembre. À travers ce dispositif, depuis 6 mois, 127 896 échantillons ont été testés par l'Institut Pasteur de Dakar, dont 83 303 au niveau du laboratoire central et 44 593 dans les laboratoires décentralisés. La décentralisation des moyens de diagnostic permet, comme le rappelaient le Dr Bousso et le Dr Marie Khemes Ngom, permet une détection précoce visant à améliorer la prise en charge des cas et l'identification de foyers qui permet de renforcer l'approche communautaire dans la lutte. Et cela a pu se faire à travers 3 activités importantes. La première a permis de renforcer la surveillance du Covid-19 au niveau des sites sentinelles qui sont communautaires et dans les hôpitaux du réseau 4S et qui permet de mesurer régulièrement la transmission au niveau communautaire et d'adapter le dispositif. Ensuite, grâce à ce dispositif, il a été noté cette année, sur la base des résultats préliminaires, que même si la Covid-19 est l'infection respiratoire dominante, la grippe est présente, mais beaucoup moins importante par rapport à la place qu'il occupait les années précédentes. Le deuxième type d'activité concerne le déploiement en phase pilote de diagnostic rapide destiné à la surveillance pour le Covid-19. Et donc, comme le rappelait le directeur général de la Santé, à Kédougou, Tamba, Richard Toll, Ziguinchor, Kaolack et Tambacounda. L'évaluation qui en sera faite dans les prochaines semaines de cette phase pilote devrait nous permettre de tirer les enseignements pour étendre son utilisation au niveau national. Une dernière activité qui est importante est la formation des personnels et l'équipement des structures décentralisées du ministère de la Santé et de l'Action sociale qui permet de renforcer durablement les laboratoires dans les dispositifs de lutte des épidémies, non seulement pour le Covid, mais pour le futur. Par ailleurs, il est intéressant de noter au cours des 6 derniers mois que le dispositif de recherche mis en place pour le Covid-19 et supervisé par le Comité national d'éthique a conduit à des résultats importants. Un premier résultat est la plateforme de recherche clinique supervisée par le professeur Seydi, notre partenaire principal sur ce travail,
et que je salue au passage et remercie pour son engagement et son érudition qui nous est très utile dans ces situations. Cette plateforme a été mise en place pour évaluer et sélectionner les meilleurs traitements et molécules pour prendre en charge les patients sévères et les patients modérés, ce qui nous permet de profiter des opportunités dans ce domaine pour nos populations. Un deuxième résultat important a permis de montrer que même si le virus a été réintroduit plus d'une 40 fois au niveau du Sénégal, elle n'a pas connu de changement majeur depuis son arrivée et que la diversité, bien que plus grande à Dakar, commence à se manifester au niveau des régions. Dernier résultat important est que l'analyse des chaînes de transmission indique qu'une majorité d'entre elles a pu être éteinte et qu'aujourd'hui, moins de 7% sont encore actifs, ce qui nous ramène à cette tendance baissière qu'évoquait le docteur Bousso. Mesdames et messieurs, tout le travail déjà effectué pour endiguer cette épidémie ne peut réussir que s'il continue de bénéficier de l'appui, de l'appropriation et de l'engagement de chacune et chacun d'entre nous, notamment en respectant strictement les mesures barrières de distanciation physique et les mesures telles que le port de masque. Pour finir, je voudrais non seulement présenter les condoléances aux familles des victimes de la Covid, leur exprimer notre solidarité dans ces moments difficiles, mais aussi je voudrais remercier tous les Sénégalais pour leurs engagements dans cette lutte, nos autorités pour leur soutien et disponibilité, le personnel de santé pour le travail remarquable et leur générosité, les bailleurs qui nous apportent leurs ressources autant techniques que financières, mais une mention spéciale pour le personnel de l'Institut Pasteur de Dakar que j'ai l'honneur de diriger, avec une mention spéciale au docteur Ousmane Faye qui coordonne toutes les activités liées à cette épidémie et au docteur Nyongo Dia qui en est responsable des activités de laboratoire. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vais à présent appeler le professeur Mamadou Diarabey pour la suite de cette communication. Bonjour. Avant d'entamer mes propos, je voudrais m'incliner devant la mémoire des Sénégalais qui ont perdu la vie durant cette épidémie. Monsieur le ministre de la Santé, de l'Action sociale, Madame la derniers mois. Comme l'avait rappelé tout à l'heure le Dr Bousso, après une nette augmentation ces 2 derniers mois, notamment entre le 3e et le 5e mois, ce que nous avons noté, c'est que les cas sévères ont diminué, les cas sévères et les cas graves ont diminué, et conséquemment également les décès ont diminué au cours de ce dernier mois. Le 4 août, on en était à 526 patients qui avaient présenté, en tout cas, qui se sont présentés dans nos structures dans des situations de détresse, avec un taux de décès qui était à 218. Hier, on en était à 682 patients qu'on a pris en charge dans des situations de détresse. Et on a noté que le taux de décès a diminué, en tout cas entre le 5e et le 6e mois. Les chiffres ont été donnés tout à l'heure par le Dr Bousso. Ce que nous avons noté également, c'est qu'on n'a pas noté de changement par rapport à certains paramètres. L'âge moyen, c'est toujours les patients âgés. On a un âge moyen toujours supérieur à 60 ans, 65 ans, mais également parmi les patients qui présentaient ces comorbidités. Nous avons également noté qu'il y a eu beaucoup de progrès dans la prise en charge. On en a parlé, l'augmentation des sites de prise en charge en général. Toutes les régions présentent, en tout cas, ont des sites de prise en charge des CTE, mais également l'augmentation des sites de prise en charge des patients sévères et graves. L'autre remarque qu'on a pu, en tout cas l'analyse qu'on a pu faire au cours de ces derniers mois, c'est que nous notons une diminution des délais de prise en charge. Nous le décrions les mois derniers, les patients arrivaient tardivement avec des complications et ce qui impactait forcément sur le taux de décès. Ce délai de prise en charge commence assez tôt depuis les domiciles et ce qui permet d'évaluer très rapidement, mais également de débuter très rapidement, parfois même dans les domiciles, donc les traitements qui nous permettent d'avoir de bons résultats, dont l'oxygénothérapie, dont également pour certains protocoles thérapeutiques qui ont été validés ici, dont la corticothérapie et le traitement anticoagulant précoce. C'est l'occasion de remercier toutes les équipes qui travaillent dans le pré-hospitalier, qui ont joué un rôle extrêmement important. C'est le cas du SAMU de Dakar,
C'est le cas du SAMU de Saint-Louis et c'est le cas également, tout récemment, du SAMU de Kaolack qui commence à rentrer dans le dispositif de prise en charge. Mais également les services préhospitaliers privés qui ont joué également un rôle très important. Comme autre avancée qu'on a pu noter, c'est les procédures de tests rapides avec l'Institut Pasteur qu'on a mis en place à Dakar, PCR couplé à la sérologie, qui pour les patients graves pris en charge à domicile nous permet d'avoir parfois des résultats dans des délais de 2 heures. Et ça, c'est extrêmement important pour nous urgentistes, pour nos réanimateurs dans la prise de décision. Autre élément très important, c'est la prise en charge à domicile, qui est également une de nos stratégies qui a commencé tout récemment. C'est une stratégie qui est très importante, qui a beaucoup impacté sur nos résultats parce que ça a diminué aussi la charge de travail qu'on avait dans nos centres de traitement et dans nos hôpitaux. Mais ce travail très important doit être renforcé. Renforcé dans les districts sanitaires, mais également renforcé donc avec toutes les personnes qui sont impliquées dans ces prises en charge. Et juste une recommandation, prudence absolue par rapport à ceux qui sont choisis en tout cas pour suivre ce traitement à domicile, qu'un choix très rigoureux est fait. En général, on choisit des patients qui ne présentent pas de risque majeur d'aggravation secondaire. Mais cette prudence doit être maintenue. Parce que même à domicile, s'il y a des choses qui changent, s'il y a des signes, d'autres signes qui apparaissent, qu'ils n'hésitent pas de contacter très rapidement les districts qui étaient en charge de leur prise en charge, mais également les numéros d'urgence, le SAMU et les autres numéros d'urgence pour pouvoir intervenir assez rapidement. Ce qu'on a pu noter également au cours de ce 6e mois, c'est la diminution des évacuations sanitaires vers Dakar. Et ça, c'est extrêmement important. C'est une conséquence, en tout cas, de toutes les mesures qui ont été prises, dont la mise en place de ces centres de traitement dans les régions, mais également la mise en place de ces unités de réanimation, mais également de ces unités de soins intensifs dans les régions. Des moyens importants et des équipements ont été mis en place dans ces régions. Je vais juste citer Thiès, Kaolack, Saint-Louis, après Ziguinchor et Tamba, et d'autres régions également sont en train donc, de se préparer pour mettre en place ces unités. On a été confronté, donc c'est le dernier point d'ailleurs, à un problème de ressources humaines qualifiées. C'est tout à fait normal parce qu'il manque de façon importante, ce n'est pas seulement pour le Sénégal, mais c'est pour les autres pays aussi, de ressources humaines qualifiées, notamment de médecins anesthésistes réanimateurs. Ce qui fait que dans certaines régions, certains anesthésistes réanimateurs ont été seuls, ont fait le travail seuls, et c'est l'occasion pour les remercier, mais également pour les encourager. Tout dernièrement, donc, une mesure importante a été prise, c'est de capaciter de jeunes médecins généralistes qu'on va recruter, de les capaciter en soins intensifs. Et nous allons collaborer, en tout cas avec les autres collègues réanimateurs et le SAMU national, pour capaciter ces médecins généralistes au nombre de 100 qui vont appuyer les CTE dans la prise en charge de ces cas graves. Pour finir, même si on a noté une baisse, en tout cas des cas positifs, mais également des cas sévères ce dernier mois, je pense qu'il y a la nécessité de maintenir encore le niveau de vigilance et de renforcer les moyens de prévention et de limiter donc la propagation du virus. C'est l'occasion de renforcer également la vigilance par rapport aux attroupements, par rapport également aux cérémonies. Mais on a noté également de nouveaux événements, l'ouverture des écoles, l'ouverture des universités. C'est l'occasion également de demander, en tout cas aux populations, de renforcer ces moyens pour pouvoir faire un barrage à ce virus. J'ai également la lourde tâche aujourd'hui de traduire en Wolof, en tout cas, ce qui a été dit aujourd'hui par rapport à la prise en charge des cas sévères. Li ñu seetlu si weer bi si juróom-benn weer yi ñu dund yëpp weer bi ñu génn nii dañu noté que dañu seetlu que malade yu sonn yi xaw nañu wàññeeku ñi ñàkk seen bakkan tamit xaw nañu wàññeeku. maa ngi profiter ci occasion bi di jaale ñi nga xam ñëpp ñi nga xamante ni ñàkk nañu seen xarit ñàkk nañu seen parent ci épidémie bi. suñu seetloo mois d'août mois juillet août ak août septembre suñu comparé ñi nga xam dañ ñàkk seen bakkan wàññeeku nañ mais loolu nag terewul
ni dañu war a yokk tamit suñu liggéey dañu war a yokk tamit suñu sensibilisation population yi. li ñu jàngat tamit si ñi nga xamante ni jot nañ leen ñu am cas sévère wala cas grave changement amul ba léegi ñi gën a âgé ñi am nga xam te ne am nañ plus de 60 ans 65 ans ñi nga xam tamit am nañ yeneen feebar seen biir yaram mooy ñi am diabète mooy ñi am hypertension ak ñi am yeneen feebar ñoom la gën a yàpp ci cas sévère yooyu di ñaax tamit suñu compatriotes yi nga xamante ni ñi ngi leen di suivre ci l'hôpital yi pour ci feebar yu mel noonu ñuy bañ a rater seen rendez-vous ñuy dem di leen suivre parce que loolu tamit lu am solo la su feebar bi di yegsi. beneen jàngat bi ñu am mooy yokk nañu tamit suñu jumtukaay en tout cas ci fi nga xamante ni foofu la ñuy faje maladie sites yi yokk nañu ci région yëpp déjà ubbi nañ fa centre de traitement ba pare ubbi nañ tamit ay centre ay sites yoo xamante ni pour mun a faj lu mu gën a gaawee mooy maladie yi nga xamante ni sonn nañ. li ñu jàngat tamit mooy temps bi ñu doon def pour jël leen ak temps bi ñu doon def ñoom balaa ñuy yegsi si fajukaay yu sauvetage yeeg yooyu wàññeeku na. loolu tamit lu am solo la parce que seetlu woon nañu ni retard boobu doon na am lu bari lu mu doon def si réussite faj bi. malade yooyu suñu leen teelee jot suñu leen teelee entrée hôpital wala SAMU wala yeneen services yi teel a jokkoo ak ñoom ci téléphone ba dem seen kër mun naa am complication yi nga xamante ni doon nañ ko gis dina wàññeeku ba pare décès yi tamit dina wàññeeku. am nañu beneen jàngat ci juróom-benneelu weer bi mooy ci test yi am nañ ci ay avancées pour cas grave yi am na benn procédure bu ñu dugal weer yi passé te actuellement ñu ngi koy def bu baax mooy ñi nga xamante ni dañoo sonn woote nekk seen kër prélèvement bi sax mën nañ ko def foofu ba pare yóbbul ko suñu bopp lu mu gën a gaawee te ci malade yooyu yenn saa yi mën nañ jot sax résultat yi ci ñaari waxtu wala ñetti waxtu loolu tamit lu am solo la. bu mujj bi mooy prise en charge à domicile mooy ñi nga xamante ni dañu am doomu jàngoro bi ba pare ñu leen di faj seen biir kër donc loolu stratégie boo xamante ni la dañ ko tëraloon ci weer bii passé mais lu am solo la parce que dafa wàññi charge de travail bi nga xamante ni doon nañ ko am ci CTI mais dañuy segg vraiment ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a am prise en charge à domicile ñooñu ñan la mooy ñi nga xamante ni âgé wuñu c'est-à-dire amuñu plus de 65 ans wala lu stop ba pare amuñu yeneen feebar yoo xamante ni mun na gàllankoor wala mun na compliquer indi aggravation secondaire waaye nag maa ngi ñaax ñi nga xam tànn nañ leen pour ñu def traitement à domicile que ñu yokk tamit seen vigilance que c'est pas parce que sa kër ga lañ leen di faje rek que lépp jeex na foofu sa biir kër ga suñu seetloo même loo xam ne amuloon ci départ ñu seetluwaat ni am nañu détresse wala am nañu sax lu bees loo xam ne feeñ na ni ñu contacter rapidement district yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di suivre parce que district yi ñoom ñooy suivre malade yooyu wala ñu woote ci numéro d'urgence yi ñu mun leen wàllu rapidement ba pare daal di yokku faj bi nu mu gënee gaawee. maa ngi tënk ci wolof tamit yenn liggéey yu am solo yoo xamante ni mu di docteur Bousso mu di professeur Seydi mu di docteur Amadou Sall tënk nañ ko ci nasaraan léegi li ñu mën a seetlu mooy ci weer yi ñu génn amuñu benn stratégie boo xamante ni dafa figé donc amoon nañu benn stratégie li ñu def mooy dafa doon wuyu chaque fois réalité bi ba pare doon nañu saytu tamit avancées yi nga xamante ni doon nañ ko gis dans la science mais li nga xam tamit ñu ngi ko doon jàng ci terrain bi c'est-à-dire chaque fois ñuy liggéey dañuy taxaw di xool jàngat yooyu nag tax na ñu changer vraiment suñu doxalin ñu changer également ni ñu doon faje ñuy changer également donc ni ñu doon hospitaliser ak stratégie yu bari yu ñu jëloon. ci avancé yooyu tamit jot nañ ci laboratoire yi tamit liggéey bu am solo parce que épidémie du commencé seetlu ñu ngi fàttaliku Institut Pasteur rek lañ doon defee test Dakar mais actuellement nii fi ñu toll nii am na 10 régions yoo xamante ni presque def nañ fa laboratoire yoo xamante ni ñi ngi saytu ba pare am na 5 laboratoires yu bees yoo xamante ni tamit dugg nañ ci biir bu njëkk
Institut Pasteur Relais la woon après IRSF ñëw mais léegi laboratoire national de santé publique l'hôpital militaire de Ouakam l'hôpitalu Aristide Le Dantec labu bactériovírus ñoom ñëpp dugg nañ si test yi loolu tamit lu am solo la. suñu saytoo si nombre de cas yi données épidémiologiques yi tey ñi ngi si fukk ak ñeent junni cas aujourd'hui moom la ñu am mais suñu xoolee si districts yi nga xamante ni am nañu feebar bi suñu 79 districts moom mooy juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent seetlu nañ ni juróom-ñaar fukk yëpp feebar bi gis nañ ko foofu mais suñu xoolee tamit am na district yoo xamante ni tey suñu xoolee juróom-ñeent yoo xamante ni doomu jàngoro bi amu fa ñooñu tamit war nañu yokku dama leen di sax lim pour ñu yokku liggéey bi foofu pour que feebar bi bañ fa yegsi wala tamit ñu gën ko limiter mooy Goudomp mooy Salémata mooy Médina Yoro Foulah mooy Dianké Maxa mooy Kidira mooy Bakel mooy Koupentoum mooy Daara moo Kër Momar Sarr donc 9 juróom-ñeenti district yooyu actuellement nii doomu jàngoro ba gisuñu ko fa. am nañ tamit fukk ak ñett district yoo xamante ni amoon na feebar bi waaye fi ñu toll nii mun nañ ni feebar bi fay na foofu donc ñooñu tamit liggéey bi war na gën a yokk foofu mu di Koungheul mu di Makka Koulibantang mu di Goudiri Ranérou mu di Linguère mu di Birkilane mu di Gossas Jaxaaw Ñaaxar Daaru Musti Kokki Kébémer ak Ciloñ beneen jàngat tamit boo xamante ni wax nañ ko fii mooy docteur Bousso tout à l'heure mi ngi ko doon wax mooy si weeru mai ak weeru juin jàpp sax avril tuuti feebar bi taroon na mënoon nañ ni li ñuy wooyee taux d'attaque bi xawoon na kawe mais li ñu seetlu si weer bii ñu mujj mooy ñeenti semaines yi nga xamante ni génn nañ si taux d'attaque bi mun nañ ni ñaar fukk pour 100 000 habitants mooy téeméeri junni nit bu nekk. te am na tamit beneen jàngat bu ñu def bu ñu wooyee taux de reproduction R0 loolu daal mooy li nga xamante ni mooy nit ku nekk ñaata nit ngay mun a compte nit ku ñu testé positif ñaata ñeneen nit nga mun a wàll. bi ñu seetloo mois de mai juin ba tuuti avril taux boobu demoon na ba 4 c'est-à-dire benn nit doon na wàll ba ñeenti nit donc mais li ñu seetlu si weer bi ñu génn mooy taux boobu presque 2 la 1,8% mooy nit ku nekk ku ñu testé 2 personnes rek lay contaminé loolu lu am solo la moom mooy tamit nit ñi ñu ngi respecté war nañ ko yokk sax parce que loolu rek la ñu mën a def pour épidémie bi jóge fii très rapidement. am na tamit beneen jàngat bu ñu def mooy si recherche loolu lu am solo la professeur Seydi mi ngi ko doon wax sànq xam nga Sénégal dañuy opté woon suñu malade testé positif yi ñi nga xamante ni amuñu cas grave ñu leen di jox azithromycine ak hydroxychloroquine loolu sax ñu ngi koy continuer mais jàngat bi wane na que ni faj boobu baax na lool si nga xam ni suñ ko teelee def ba nga xam ni balaa complication yi di apparaître ñooñu presque seetlu nañ ni duñu compliqué wu waaye dès que maladie commencé compliqué wu ñu nekk forme grave waxuñu ni du efficace waaye efficacité bi dina wàññeeku loolu tamit lu am solo la. doon nañu wax tout à l'heure ñu ngi ko si doon insister Sénégal nag dugg na si benn recherche boo xamante ni def si jokkaloo ak yeneen dëkk te defe naa ne Afrique ñun rek ñoo bokk si étude boobu Institut Pasteur ak service des maladies infectieuses FAN ñu ngi si liggéey bu baax a baax di saytu benn garab boo xamante ne sax xamoon nañ ko waaye ñi ngi koy saytu pour faj ñi nga xamante ne am nañ forme grave loolu lu am solo la mënuguñ si wax dara nag. waaye nag ñi ngi avancé ndànk-ndànk xam naa fii ak ay diir bu gàtt dinañ si xool résultats yi xool lan lañu yan jàngat lañu mën a am si recherche boobu ñu si profité nag di gërëm autorités yi nga xamante ni jàpp nañ si bu baax a baax pour permettre ñu def traitement boobu. li ñuy seetlu tamit si weer yi passé mooy test yi maa ngi ko doon wax léegi test yi am na accélération bu baax a baax li tax moo am accélération décentralisation test yi moo tax parce que test yi léegi presque fépp dañuy testé Kédougou dañ fay testé Matam dañ fay testé Richard Toll dañ fay testé Ziguinchor dañ fay def test yi Kaolack ak Tamba yooyu yëpp dañ fay def test yi loolu lu am solo la parce que pour que ñun ñi nga xamante ni en tout cas ñun ñi nga xam ñun ñooy faj malade yi nga xamante ni dañoo sonn su test bi gaawee faj bi gaaw ñun mun na am sax maladie du yegg si suñu loxo te loolu lu am solo la
te maladie suñu yegsiwul suñu loxo loolu dina tax tamit complications yi du bari ba pare peut-être ñi ñàkk seen bakkan duñu wàññeeku loolu tamit vraiment ñu ngi koy rafetlu ba pare ñuy ñaan donc ñu yokk liggéey bi pour que tests yi ñu mun ko def un peu partout ba pare ñu dugal test rapide yi tamit ñi nga xamante ni ñu ngi koy seetlu maa ngi pare si di gërëm ministre de la santé l'action sociale di gërëm également toutes les directions du ministère ak sama naataango yi nga xamante ni maa ngi liggéey ak ñoom CNGE maa ngi gërëm également waa Institut Pasteur waa CES service des maladies infectieuses nga xam professeur Moussa Seydi moo ko jiite maanaam seetlu nañu jàngoro bi wàññeeku na ci weer bi waaye nag loolu daf ñu war a tax ñu gën a ñaax population yi ñu yokk en tout cas liggéey bi ñu yokk tamit li ñu doon def pour def mesure barrières yi pour wàññi jokkalante bi wàññi tamit xew yi yooyu en général suñu seetloo foofu la contamination bi di amee maa ngi leen di gërëm di leen sant